Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le carême est un temps de préparation et de conversion à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Comment vivre le carême concrètement? Élément de réponse dans un instant avec sœur Solange Sia, théologienne. Et puis le pape François invite à revenir vers Dieu, vers le Père, vers Jésus, vers l'Esprit Saint pendant le carême qui s'est ouvert le mercredi 17 février 2021 par la messe des cendres en la basilique Saint-Pierre à l'autel de la chaire de Pierre. Mercredi 17 février annonce l'entrée dans le temps de carême 2021. Sœur Solange Sia, théologienne ivoirienne de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, en donne le sens et propose des efforts à faire pendant ce temps fort de l'Église catholique et donne des conseils. Le temps de carême, disons le carême chrétien, est ce temps de préparation à Pâques, à la célébration de la Pâques. Donc 40 jours comme le Christ dans le désert pour nous préparer à vivre pleinement la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais aussi profiter pour préciser que ce carême nous met dans une dynamique de préparation à la vie même de Dieu. Comment est-ce que, comme enfants, comme fils, filles de Dieu, nous sommes appelés à rentrer dans la vie de communion avec Dieu, et pour cela, il nous donne des éléments pendant ce temps pour apprendre à vivre de sa vie. Quels sont ces éléments qui nous aident à vivre comme Dieu, à vivre à la manière de Dieu, à vivre dans, je pourrais dire, la qualité de relation que Dieu nous propose? C'est, premièrement, de vivre une vie de prière. Ensuite, de vivre une vie de jeûne. Et enfin, une vie de partage. Ces trois éléments ne sont pas en principe simplement des obligations. Parce que pour nous, chrétiens, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Pendant le temps de carême, nous prenons des résolutions au sens de nous imposer une certaine loi à vivre pendant 40 jours. Et passé les 40 jours, nous revenons à une vie ordinaire, une vie parfois sans engagement. Or, le carême, c'est comme dit Saint Paul, un entraînement de ce que doit être notre vie au quotidien. Une vie au quotidien qui n'est pas une vie d'une superposition de lois à vivre, mais d'une manière voulue par Dieu d'entrer en relation avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes. Une vie où nous apprenons finalement à rentrer dans la dynamique relationnelle voulue par le Dieu révélé en Jésus-Christ. Ce temps de carême, si nous avons compris son sens théologique, c'est-à-dire celui d'entrer dans une relation de qualité avec Dieu, cela implique donc que nous puissions, d'une part, prier pendant ce temps de carême, que nous puissions partager ce que nous avons et ensuite prendre des temps de jeûne, mais sans que cela ne soit des obligations. J'insiste parce que pour moi, un conseil fondamental pour nos chrétiens catholiques pendant ce temps de carême, c'est de pouvoir le vivre comme une grâce qui est donnée, une grâce qui nous est offerte pour que nous apprenions à vivre comme Dieu veut. Mais pas comme des lois, parce que des lois, nous pouvons les suivre pendant un moment. Mais passé ce moment, nous reprenons la routine quotidienne. Or, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous vivions comme ses enfants, que nous vivions à son image, que nous vivions comme des enfants pleins d'amour, donc qui savent partager l'amour autour d'eux. Des enfants
pleins de pardon, c'est-à-dire des enfants qui ont reçu le pardon et la grâce du pardon de Dieu et qui savent en retour communiquer ce pardon autour d'eux. Des enfants pleins de charité, pleins de bonté, qui reçoivent et qui donnent. Parce qu'en réalité, nous ne donnons que ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu en grâce et en bénédiction, c'est bien sûr la vie de Dieu. Donc que ce temps de carême soit un moment aussi favorable pour communiquer cette vie de Dieu avec notre environnement, notre entourage, notre prochain. Célébré exceptionnellement dans la basilique Saint-Pierre en raison des restrictions sanitaires, la messe du mercredi des Cendres, présidée par le pape François, a marqué l'entrée en carême. Au cours de son homélie, le Saint-Père a rappelé le sens de ce cheminement en reprenant les paroles du prophète Joël dans la première lecture. Revenez à moi de tout votre cœur, Joël 12, verset 12. Le carême est un voyage de retour à Dieu, a souligné le Saint-Père. Nous commençons le chemin du carême. Il s'ouvre par les paroles du prophète Joël qui indiquent la direction à suivre. C'est une invitation qui naît du corps de Dieu, qui, avec les bras grands ouverts et les yeux pleins de nostalgie, nous supplie « Revenez à moi de tout votre cœur ». Le carême est un voyage de retour à Dieu. Que de fois, affairés ou indifférents, nous lui avons dit « Seigneur, je viendrai vers toi après. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain, je commencerai à prier et à faire quelque chose pour les autres. » Et comme ça, tous les jours, pareil. Maintenant, Dieu fait appel à notre cœur. Dans la vie, nous aurons toujours des choses à faire et des excuses à présenter. Mes frères et sœurs, maintenant, c'est le temps de revenir à Dieu. Revenez à moi, dit-il, de tout votre cœur. Le carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C'est le temps pour vérifier les chemins que nous sommes en train de parcourir pour retrouver la voie. Économie à présent, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée lundi dernier première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC dans l'espoir de mettre fin à des années de blocage de l'institution. On en sait plus avec Morel Poti. C'est la première femme et la première africaine à la tête de l'OMC. Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée lundi 15 février directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Elle prendra ses fonctions le 1er mars. 2 fois ministre des Finances du Nigeria, la future dirigeante de l'institution a effectué l'essentiel de sa carrière à la Banque mondiale. Ça a été un chemin long et difficile, plein d'incertitudes, mais c'est maintenant l'aube d'un jour nouveau et le vrai travail peut commencer, a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala. Aujourd'hui, les membres de l'OMC font l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire du GATT et de l'OMC, vous choisissez une femme et une africaine comme directrice générale. C'est révolutionnaire. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué un moment historique pour le monde entier et s'est dite heureuse de voir une femme d'Afrique prendre la tête de l'OMC. Brièvement chef de la diplomatie au Nigeria, la future directrice générale de l'OMC est très respectée dans son pays. Économiste chevronnée, elle a étudié dans 2 universités américaines prestigieuses, le MIT et Harvard. Elle va succéder au Brésilien Roberto Azevedo. Libérale convaincue, elle souhaite lutter contre le protectionnisme et le nationalisme et abaisser les barrières douanières. Une façon, selon elle, d'améliorer l'offre de vaccins dans le monde. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.